Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de cette histoire de 700 000 zines qui sont arrivés d'un seul coup sans qu'on comprenne pourquoi sur Bbox. Alors imaginez que Bbox soit un truc pour changer des devises normales fiduciaires et pas des crypto-monnaies. En fait ça se passerait comme ça, vous avez Alice, vous avez Bob, ils enverraient directement par exemple des euros à Bbox en virement bancaire et Bbox leur enverrait des dollars ou peu importe. Et en fait ça fonctionnerait dans un système bancaire mais ça fonctionne pas en crypto. Pourquoi? Parce que dans le système bancaire, Bbox, il sait que c'est Alice ou Bob qui lui a envoyé de l'argent parce qu'il demande à Alice et Bob, dans leur libellé de virement, de mettre leur numéro de client ou leur numéro de facture ou quelque chose qui les identifie. Or, ça n'existe pas en crypto. Et il y a une petite anecdote amusante sur ce libellé de virement, c'est que Karim, au tout début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avait demandé aux ziners de mettre des faux libellés de virement, c'est-à-dire de mettre magazine ou newsletter dans leur truc et de surtout ne pas mettre crypto. Mais en fait, c'est complètement débile parce que dans le libellé de virement, personne ne met jamais la nature de ce qu'il achète. Il met, comme je vous le disais, il met un numéro de client, un numéro de facture ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'était complètement con dès le départ et en plus, c'est complètement optionnel. C'est un champ qui ne sert que entre le payeur et le bénéficiaire, qui n'a aucune valeur légale. Donc en fait, vous n'êtes même pas obligé d'y répondre. C'est pas quelque chose, ça n'intéresse personne à part vous et Karim en fait. Donc voilà, et pour contrer ça, donc puisque dans la crypto, il n'y a pas de libellé de virement quand vous faites un transfert, enfin pas, en tout cas il y a certaines cryptos chez lesquelles ça existe, plus ou moins, enfin quelque chose de similaire, mais dans le cas général ça n'existe pas. Donc ce que font les exchanges, c'est que, alors ça se passe pas exactement comme ça, il faut effacer ça. Attends, on va faire comme ça, faut effacer ça. C'est qu'il fait un espèce de compte ici, A' et là B'. Voilà, comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que Bbox fait des. Par exemple, quand Alice elle veut envoyer des zines à Bbox, elle dit à Bbox qu'elle veut faire un dépôt, et Bbox lui crée un wallet A', ici, dont Bbox lui-même détient la clé privée, hein, c'est pas vous qui avez le contrôle de ce truc-là, enfin c'est pas Alice qui a le contrôle de ce truc-là, c'est Bbox, et il lui dit à Alice, envoie de l'argent sur ce compte-là. Comme ça, quand Alice envoie ses zines sur ce compte, et ben Bbox est sûr que c'est l'argent d'Alice, puisqu'il n'y a que elle qui a l'adresse. Et Bob, pareil. Et donc Alice, elle peut envoyer ses zines, les échanger en Ethereum, et puis après, elle fait ce qu'elle veut. Simplement, là, vous vous dites certainement qu'une fois qu'Alice transforme ses zines en Ethereum, ça passe de A' au cold wallet de Bbox. Eh ben non. En fait, non. Ça peut rester autant de temps que Bbox le veut sur ce truc-là, parce que c'est lui qui contrôle le portefeuille. Il sait qu'Alice a déjà vendu ses zines, donc ça lui appartient plus, mais il peut les laisser quand même sur ce portefeuille. Et pour des raisons de sécurité, de temps en temps, il prend tout l'argent qui est sur A', B' et tous les comptes comme ça, et il les mettait au coffre, donc à la cave en sécurité. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand Karim regarde et il vous dit qu'il y a 700 000 zines sur Bbox, il a tout faux, parce qu'en fait, lui, il regarde que ça, il regarde que ici. Alors que, en fait, ce qu'il y a sur Bbox, enfin, la quantité de zines disponible sur Bbox, c'est pas juste ça. La quantité de zines qui est disponible sur Bbox, c'est tout ça. Donc une fois que vous avez compris ça, vous comprenez ce qui s'est passé. Quand Karim disait que les zines sur Bbox devenaient rares, en fait, il y avait de moins en moins de zines sur le cold wallet de Bbox ici. Et d'un seul coup, il y a 700 000 zines qui sont arrivés sur le cold wallet. Et là, il s'est vu plus quoi dire. Et il vous a dit, ah bah on est en train de chercher qui c'est. Enfin, faut pas se foutre de la gueule du monde. Les 700 000 zines, ils sont arrivés en quelques minutes sur Bbox. Des gens qui peuvent, comme ça, envoyer 700 000 zines en moins d'une minute, il n'y en a pas 150 000. Si vous avez 700 000 zines, vous êtes le 10e compte le plus riche du zine. Donc Karim, il a même besoin de chercher qui c'est. Si réellement c'était quelqu'un, il le saurait qui c'est. Hein, les 10 premiers, vous pensez bien qu'il les connaît. Donc en vérité, moi je pense qu'il savait qu'il disait n'importe quoi. Et d'un seul coup, en fait, ce qui s'est passé quand les 700 000 zines sont arrivés sur Bbox, c'est que c'est pas des gens qui ont envoyé de l'argent sur Bbox d'un seul coup, c'est que c'est de l'argent qui était là, sur ce genre de compte-là, et d'un seul coup, quand Bbox a vu qu'il avait plus rien sur son cold wallet, eh ben, il a flushé, enfin il a vidé tout ce qu'il y avait dans ces comptes-là sur son cold wallet. Et donc ça, il a transféré d'un coup 700 000 zines, mais c'était des zines qui étaient déjà vendues en fait depuis avril, donc qui dataient d'il y a bien longtemps, c'était de l'histoire ancienne. C'était pas des zines qui venaient d'être envoyées. Ce qu'il y a à retenir de cette histoire, d'abord, le libellé des virements bancaires ne concerne ni la banque ni les autorités financières.
Si les Ziners ont un jour des problèmes, ce sera éventuellement pour avoir participé à un réseau de blanchiment et non pas pour avoir menti à leur banque ou je sais pas quoi. Et soyons honnêtes, même ça n'a quasiment aucune chance d'arriver, ils n'auront aucun mal à prouver qu'ils se sont fait duper. Bon, ça c'était juste un détail, mais j'entends dire depuis un moment que les Ziners ont menti à leur banque et que c'est grave, patati patata, donc ça me paraissait opportun de tirer ça au clair. Non, ils ont menti à personne et cette histoire de mettre des faux libellés était à mon avis de la part de Karim au pire une connerie, au mieux il voulait donner l'impression aux gens de faire un acte de résistance en passant sous le radar. Sur l'aspect crypto maintenant, si vous vous amusez à parcourir Etherscan pour suivre les ZIN ou les Ethereum, vous savez maintenant que les comptes qui versent directement dans le cold wallet de Bbox, ce ne sont pas des wallets qui appartiennent à des personnes, à des Ziners. Ce sont juste les fameux wallets intermédiaires que je vous ai présentés dans cette vidéo. Pour trouver les wallets des Ziners, il faut remonter encore un cran plus haut dans la chaîne. Voilà, c'était tout pour le premier sujet. Avant de clore la vidéo, je voulais vous rappeler rapidement deux choses. La première, c'est que ça fait un mois pile aujourd'hui que la team Marrakech a annoncé le listing du ZIN sur CoinPayments et que dans les faits, le ZIN n'est absolument pas listé sur CoinPayments. Vous pouvez le vérifier par vous-même, c'est juste hallucinant de voir que Karim peut faire des annonces qu'il qualifie d'exceptionnelles et que ce ne soit suivi d'aucun effet sans que personne ne se plaigne. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui 26 masternodes qui coûtent environ 300$ par mois. Ça nous fait plus de 7000$ à payer par mois pour une blockchain qui ne sert quasiment à rien. En effet, si vous enlevez tous les transferts dus au fonctionnement interne de TomoChain, et si vous retirez les transferts internes de Bbox, il ne reste plus qu'une poignée de transferts par jour qui se comptent sur les doigts d'une main. En fait, pour le moment, le Zincoin, c'est une dizaine de personnes et une trentaine de serveurs pour faire un travail qu'une seule personne pourrait faire avec un cahier et un stylo. Et encore, il n'y aurait pas grand-chose à faire de ces journées. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Profitez bien de la série Zine parce que ça commence quand même à sentir très fort le sapin. Salut!